Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Le qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier que j'ai déjà fait, c'est un dossier intemporel à deux choix, mais on va aller découvrir qui vient ou revient vers vous, quand, comment et pourquoi. C'est le dossier complet de chez Complet, d'accord? Donc certes c'est deux choix, mais il y aura plus de lignes que les 2 semaines précédentes en fait, pour celles et ceux qui me suivent régulièrement. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail. Si vous désirez une consultation privée avec moi, c'est le seul moyen de faire un vrai point sur cette situation. Donc n'hésitez pas à me contacter pour recevoir mes modalités. Ensuite, il y a l'ensemble des liens cliquables. Là, tout est indiqué, tout est expliqué. Donc je vous laisse aller découvrir tout ça. Faites vos curieux, n'hésitez pas. Et puis ensuite, il y a la minuterie, bien sûr, pour le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Et ensuite, un petit peu comme d'hab, la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis, allez, on est parti. Place au choix pour ce dossier que j'ai déjà fait. Ouais, celui-là, je le fais régulièrement, mais ça fait un moment que je ne l'avais pas fait. Alors, choix numéro 1, ce sera le coup de pouce, avec ce joli petit ange là qui met le pouce en l'air, qui valide. Donc, choix numéro 1, le coup de pouce. Choix numéro 2, c'est partenaire d'amour. Voilà, choix numéro 2, partenaire d'amour. Donc, choix 1, coup de pouce. Choix 2, partenaire d'amour. Faites votre choix. Moi, je vais caler la minuterie et je vais dire à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le coup de pouce pour aller découvrir qui vient ou revient vers vous, quand, comment et pourquoi. C'est le dossier du jour, c'est un dossier intemporel. Peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à la sortie, que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Par ailleurs, ça reste quand même une guidance qui est générale, vraiment, je vous le rappelle, mais ne prenez que ce qui résonne pour vous, le reste, vous le laissez de côté. Et puis, comme d'habitude, à moins que je ne le précise, je ne parle à personne en particulier. Ok ? Alors, pour ce dossier, il va se passer plein de choses, parce que c'est un dossier complet de chez Complet. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Mais restez bien avec moi puisque je vais rajouter une datation. Après le tirage, ok. Donc après ces deux cartes de fin, il y aura la datation. Ces deux cartes peuvent venir nous donner des éléments en plus, des conseils de la part des guides, appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Alors, la première ligne, ça va représenter qui est cette personne qui arrive ou revient vers vous dans votre vie. Ok, donc qui est-elle cette personne? Déjà, on va aller voir si c'est quelqu'un que vous connaissez ou non, en fait. Déjà, première chose. Est-ce que c'est une arrivée ou est-ce que c'est un retour? C'est un petit peu ça. Qui est cette personne qui arrive ou qui revient dans votre vie? Ensuite, la ligne numéro 2, c'est dans quelles circonstances exactement cette personne va arriver ou revenir dans votre vie. Tac. Donc, dans quelles circonstances cette personne va arriver ou revenir dans votre vie. Je vais pouvoir décaler un chouïa pour que ce soit joli à la caméra. Tac. Sinon, c'est trop décalé à gauche. Bon, vous n'êtes pas trop exigeant, c'est moi qui le suis. Ah là, c'est un petit peu mieux. Et puis la troisième ligne, on va aller découvrir pourquoi cette personne, elle arrive ou revient dans votre vie. D'accord? Donc, troisième ligne, pourquoi? Pourquoi cette arrivée, ce retour? Est-ce que c'est pour vous proposer quelque chose de sérieux, des réconciliations, une belle histoire d'amour, quelque chose d'éphémère? Voilà. Régler un nœud karmique. Éviter un nœud karmique. Dans certains cas, il peut y avoir des réconciliations, mais uniquement pour qu'on n'ait plus à se retaper les âmes dans notre vie. Ah oui, des fois ça peut arriver. Voilà, là c'est joli. C'est parfait. On est parti, choix numéro 1. On va aller découvrir déjà tout de suite qui est cette personne qui arrive ou revient dans votre vie. Alors, c'est quelqu'un qui a le nez en l'air là pour l'instant, mais qui a 2 doigts de se prendre un petit peu les pieds dans le tapis. Ça peut être quelqu'un qui a un peu trop flirté, qui a papillonné, qui va se prendre une douche froide là, visiblement. Alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà et qui a pris la relation trop à la légère, ou alors qui pour l'instant
on a quelqu'un qui n'est pas dans une intention réellement de se poser, pour l'instant, hein, parce qu'on voit bien, il va se prendre la douche froide là, donc votre rencontre peut changer la donne, hein, voilà, hein, attention, il ne faut pas tout voir en noir. Là, c'est soit quelqu'un qui a pris votre relation trop à la légère, soit ou alors c'est quelqu'un qui, pour l'instant, est plutôt dans l'accueil, à vivre au jour le jour, à ne pas prendre les relations qu'il ou elle, ou les rencontres qu'il ou elle fait trop au sérieux, mais ça peut changer, hein, d'accord? Bon, on va voir un petit peu. En tout cas, là, on a quelqu'un d'assez alors après, en termes de personnalité, on peut avoir quelqu'un qui a un peu tête en l'air, qui est un petit peu insouciant, qui se rend voilà, qui manque d'anticipation, hein. On peut avoir quelqu'un qui peut manquer un petit peu d'anticipation, qui vit vraiment au jour le jour. Enfin voilà, c'est un petit peu ce qui se prend la tête de rien, mais qui pourrait éviter certaines catastrophes, mais parce que trop distrait, ne les voit pas arriver en fait, hein. C'est un petit peu ça. Ça peut être des traits de personnalité. En termes de signe astrologique, on a le Gémeaux et le Verseau, qui pourraient être des synchronicités de plus pour vous. La Lune en négative, bon, c'est quelqu'un qui manque d'intuition, qui fait pas gaffe. C'est pas sûr que vous connaissiez cette personne, voilà, mais c'est quelqu'un qui fait pas gaffe. C'est quelqu'un de trop insouciant. C'est quelqu'un qui, ouais, ou qui n'écoute pas assez son intuition, hein, d'accord, hein, ouais, ça peut être quelqu'un qui écoute pas assez son intuition. C'est quelqu'un de distrait, c'est quelqu'un d'insouciant. C'est quelqu'un qui gagnerait à écouter sa petite voix intérieure, en fait, hein, vraiment. La victoire, ouais, parce que ça lui éviterait pas mal de péripéties. Alors, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, on peut voir un petit peu, bon là avec la victoire, et puis avec un peu Marianne qui est les deux pieds joints sur le serpent, qui représente l'ennemi là dans cette carte-là, hein, voilà, hein, qui représente une énergie tierce. On peut avoir quelqu'un qui est sorti victorieux en fait, hein, d'une relation toxique. C'est peut-être pour ça que cette personne, elle est insouciante. Alors, dans le cadre d'une rencontre, cette personne, elle est insouciante parce que en fait, elle a été dans une relation très toxique, qu'elle n'a pas vu arriver, ouais, elle a pas écouté sa petite voix, elle s'est lancée là-dedans, elle a été emprisonnée par une énergie tierce pendant, peut-être, des mois, des années. Elle a écouté personne, c'est ce que j'entends, donc ni l'entourage, ni les amis, ni la famille qui pouvaient, un petit peu la prévenir, sur, l'ancienne rencontre, qu'il ou elle avait fait. Elle s'est fait avoir. À mon avis, il y a eu grosse douche froide. Finalement, les amis, la famille avaient raison, en fait, hein, sur cette personne. Bon, elle est sortie quand même victorieuse d'une ancienne relation. Elle n'est pas à vouloir s'engager, parce que la dernière fois qu'elle s'est engagée, ça a été une catastrophe, en fait, hein. Elle est tombée, avec quelqu'un de pas bien, en fait, hein, quelqu'un, elle est tombée dans une relation toxique. Donc là, si c'est une rencontre, c'est quelqu'un qui papillonne pour l'instant. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'elle va faire avec vous. C'est que pour l'instant, c'est un non, non, plus jamais je m'engage, hein. Ah non, 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 plus jamais. Plus jamais, hein. Je préfère avoir le nez en l'air et je préfère butiner, hein. On peut être, voilà. Mais il peut y avoir l'univers qui essaye de lui parler d'une rencontre en particulier, et ça peut être la vôtre. Et cette personne, pour l'instant, elle se laisse porter, elle se laisse vivre. Dans d'autres cas, de plus écouter sa petite voix lui apporterait plus de victoire, en fait, hein, et c'est peut-être ça que vous allez, lui apporter à cette personne, hein, de s'écouter davantage. Parce qu'elle pourrait avoir une bonne intuition, mais elle fait pas gaffe. Elle fait pas gaffe, elle est totalement insouciante, elle fait pas gaffe. Bon, OK. L'éloignement, le désert, OK. Donc c'est soit quelqu'un qui est célibataire depuis un moment et qui cumule un petit peu les petites conquêtes éphémères, et dès qu'il y a trop d'engagement, voilà, préfère s'éloigner, mais n'a pas encore fait la rencontre, hein, de toute façon pour avoir envie de se poser, hein, soyons très, très clairs. Soit ou alors, bah, c'est quelqu'un que vous connaissez, mais qui a choisi une autre direction, n'a pas su voir l'importance de votre relation et de qui vous étiez pour lui, pour elle. Donc ça peut être bel et bien en retour, en fait.
Ouais, ça peut, l'instant présent, ouais, c'est à cet instant présent qu'elle est comme ça, cette personne, hein, mais elle a pas toujours été comme ça. Alors pour le côté insouciant, tête en l'air et pas écouter sa petite voix ou n'écouter ni rien ni personne là, c'est à cet instant présent, ça a pas toujours été le cas, en fait. Ou lors de cette relation, toxique, en fait, hein. Mais ça vous représente pas vous, la relation toxique, hein? La perte, ouais, moi, pour moi, c'est plutôt je vais être très honnête avec vous, après si vous sentez que c'est un retour, parce que vous reconnaissez totalement quelqu'un là-dedans, vous le prenez sous forme de retour. Pour moi, c'est quelqu'un de nouveau. Pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Pour moi, c'est quelqu'un qui ressort d'une relation toxique. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pas envie, qui s'éloigne un petit peu à des années-lumière de tout ce qui pourrait s'apparenter à quelque chose de sérieux. Parce que cette personne, la relation sérieuse, elle l'a assimilée sérieux, toxique. On est enchaîné, on est menotté. Donc plus jamais. Donc là, maintenant, je savoure ma liberté, je papillonne, il y a d'autres fleurs à butiner, il y a d'autres papillons à explorer. Donc voilà. Et c'est quelqu'un qui se laisse porter, mais moi j'ai l'impression quand même qu'il y a l'univers qui peut lui signifier, essayer de lui faire comprendre, là mon petit lapin, bon, pendant quelque temps c'était un petit peu mon petit lapin, ma petite lapine, hein, parce que ça peut être un homme, ça peut être une femme. C'était un petit peu normal que que tu papillonnes, que tu vadrouilles, mais elle fait pas de fausses promesses, hein, cette personne, hein. Elle fait pas tout et n'importe quoi pour obtenir, ce qu'elle veut au niveau charnel, avec les gens qu'elle côtoie, hein. Non, 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 elle est très claire, hein. On sait où on fout les pieds, hein. Quand on la rencontre, de toute façon, elle monte pas un bateau monumental pour essayer d'avoir les gens dans son lit, hein. Ah mais pas du tout, hein. Ah non, non, elle rencontre les gens, bon écoute, hein, moi je peux rien te proposer de sérieux, hein, donc après, si c'est que pour du charnel, moi ça me va. Si tu veux quelque chose de sérieux, mais même pas on y fout un orteil, quoi. Ah non, mais franchement, moi je ressens pas quelqu'un, de toxique et je ressens pas quelqu'un de menteur. Très non, ou ni de manipulateur, mais pas du tout, quoi, pas du tout. Mais pour moi, elle est séparée et ça fait un moment, hein. Et à cet instant présent, elle a pas refait sa vie, mais de toute façon, elle est dans une démarche de: «Je me prends pas la tête, je papillonne», et puis de toute façon, l'amour, l'engagement égale, relation toxique. Souffrance, toxique, chiant, menottant. Elle a eu besoin de cette phase de respirer, elle a eu besoin de cette phase, de s'accorder, du temps, dans certains cas, c'est même pas qu'elle a papillonné, elle a pas accepté toutes les propositions, hein, ni toutes les rencontres, hein. Non, mais très honnêtement. Non, 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 c'était: «J'ai envie, j'y vais, mais je m'engage pas». Voilà, mais elle a pas tout accepté, hein. Non, 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 non et pourtant on lui tourne autour, hein. Donc c'est quelqu'un, qui pour moi est assez attractif quand même. Je pense que c'est quand ouais, 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 ouais. Mais alors qui est sorti victorieux d'une précédente histoire, d'une relation toxique, hein. Ouais, ouais, c'est ce qui ressort. L'intelligence, l'équilibre, la chouette, ouais. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de juste, c'est quelqu'un d'équitable, et c'est quelqu'un qui ne fait pas de fausses promesses. Mais je le ressentais de toute façon. Alors après, on peut avoir le signe de la balance là qui ressort et qui pourra être une synchronicité de plus pour vous. Moi, je partirais plutôt sur une nouvelle rencontre. Quelqu'un d'insouciant, quelqu'un qui s'est libéré d'une relation toxique, qui s'éloigne pour l'instant de l'engagement, qui gagnerait à écouter un petit peu plus sa voix intérieure et son intuition. Parce qu'il y a vraiment un côté tête en l'air, et trop insouciant. C'est quelqu'un de juste, d'équitable et c'est quelqu'un qui ne fait pas de fausses promesses. Ouais, ça, un petit peu dans les archétypes de personnalité et qui vit dans l'instant présent, quoi, hein. Alors, lui demandez pas de se projeter dans une semaine, cette personne, elle en est incapable et puis elle a pas envie. Elle vit au jour le jour. C'est quelqu'un qui aime vivre au jour le jour. Parce que demain, elle part du principe et de cette philosophie, mais demain, on n'est peut-être plus là. Donc, on va déjà vivre aujourd'hui, puis après, on verra. Mais c'est un peu poussé à l'extrême. Mais de toute façon, à partir du moment où c'est dans l'extrême, c'est pas bon. Trop d'anticipation, c'est pas bon. Et puis, on peut pas tout contrôler.
Mais pas du tout d'anticipation, c'est pas bon non plus. Enfin voilà, parce que la vie, elle est faite quand même de réalité du terrain, en fait. Quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a de la tchatch, qui a du bagou, qui a de la conversation. C'est quelqu'un qui a de la conversation. C'est quelqu'un d'assez sociable aussi. Et c'est quelqu'un qui ne fait pas de fausses promesses. Bon, bah déjà, on sait quand même un petit peu à quoi s'en tenir avec cette personne, et puis elle a un profil quand même assez intéressant. Bon, bah on va aller voir maintenant dans quelles circonstances va avoir lieu un petit peu cette rencontre et où ce retour, hein, si vous avez retrouvé quelqu'un là dans la première ligne. Mea culpa, pardon, culpabilité, lâcher prise. Ah, ben c'est peut-être bien quelqu'un qui vous a fait du mal par le passé. Donc là, on serait plutôt dans le retour. Et pourtant, je ne le ressentais pas en première ligne, mais je pense que vous... Mais alors là, moi j'ai l'impression qu'en fait, vous allez vous retrouver nez à nez. C'est-à-dire que ce ne sera pas fait exprès. Cette personne, elle n'est pas dans un... Ah, alors dans le cas des retours, là, dans les cas des retours, ce ne sera pas volontaire de cette personne, en fait, de vous recontacter, de revenir vers vous. Non, c'est le destin qui va vous croiser les chemins. Et cette personne, elle va devoir faire face au mauvais choix qu'elle a fait par le passé et elle va devoir vous présenter des excuses. Voilà un petit peu, mais elle va pas, moi pour moi, là, avec le nez en l'air, là, je fais pas gaffe et de se prendre une douche froide, elle va se retrouver nez à nez avec vous. Et vous allez devoir poser les choses à plat. Et visiblement, de ce qui ressort, eh bien, c'est elle qui est en tort. Ou alors, elle est en procès avec une énergie tierce, avec son ex. Ça peut être ça, hein. Et vous vous rencontrez au palais de justice. Alors pour vous, peut-être pour une autre affaire ou parce que vous travaillez dans un palais de justice. Soit c'est quelqu'un qui n'a pas fait le bon choix par le passé, qui a préféré une énergie tierce toxique en plus, plutôt que de vous choisir, et c'était pas le bon choix. Et elle essaye de... voilà, bon, elle s'est libérée de cette énergie tierce, mais néanmoins, elle n'est pas venue réparer ses conneries auprès de vous. Soit ou alors vous vous rencontrez dans un contexte où il faut reconnaître ses torts. Et moi, ça me fait penser palais de justice. Commissariat, palais de justice, gendarmerie, vous voyez, ce genre de choses. Dans des endroits où on doit rendre des comptes. C'est un petit peu ça. Mais on peut avoir quelqu'un, et ça peut remonter à loin, mais qui n'a pas été cool. Alors, par exemple, c'est un amour de lycée. Cette personne, elle vous a trahi, elle vous a trompé, elle a été flirtée ailleurs, enfin voilà, ce genre de choses. Et vous la retrouvez. Un beau jour, enfin voilà, 20 ans plus tard, vous la retrouvez. Alors c'était pas délibéré de la part de cette personne de vous retrouver, mais c'est les chemins qui vous recroisent les routes. Et elle se souviendra de vous, et elle se souviendra du mal qu'elle vous a fait par le passé, et elle vous présentera des excuses. Et c'est peut-être comme ça que vous allez renouer le lien, renouer le contact en fait, hein. Ah, alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez, mais que ça remonte à loin. Le dark mail, c'est un homme à la peau sombre. Alors après, c'est pour le côté, le côté dark, c'est pour le côté j'ai commis des erreurs, en fait, hein, et donc du coup, je fais mon mea culpa. Mais ça peut être une synchronicité de plus pour vous, ça peut être quelqu'un qui a la peau très très mate, très bronzée, qui peut avoir les cheveux noirs, les yeux marrons, qui peut être un peu typé, en fait, hein. Alors ça peut être typé oriental, ça peut être typé ouais, italien, portugais aussi, amérindien, indien, amérindien, ça peut être ce genre de choses en fait, hein. Ça peut être quelqu'un qui a les cheveux crépus, frisés. Ça peut être ce genre de choses. Ça peut être quelqu'un qui est de... Alors soit qui passe son temps au soleil et donc du coup qui est bronzé toute l'année. Non mais franchement,
Soit ou alors, qui est typé un petit peu pays méditerranéen, on va dire. Vous voyez, enfin voilà. Il peut y avoir un côté métis, enfin voilà, ce genre de choses. Bon, là, vous prenez un peu ce qui résonne, mais le côté sombre, c'est que moi, pour moi, c'est quelqu'un qui, quand cette personne, elle va vous retrouver, elle saura vous présenter des excuses. Mais par contre, c'est peut-être pas l'ex auquel vous pensez, ça peut remonter à une histoire qui remonte de bien plus loin, en fait. Genre premier amour, amour de lycée, enfin, vous voyez, ce genre de choses, en fait. Et c'est la vie, c'est les chemins qui vont. Ou alors, je vous dis, hein, vous vous croisez dans un palais de justice. Vous vous rencontrez dans un palais de justice. On a le printemps, on peut avoir déjà des indications de temps, mais il peut y avoir une notion de renaissance aussi. Hein, renaissance d'une histoire d'amour. Les circonstances, ça peut être ça. J'allais dire chevalier, mais non, c'est le roi de Pentacle. Ouais, ce sera. Bon, cette personne, elle a fait sa vie. Hein. C'est pas parce qu'elle est insouciante, elle n'est pas insouciante surtout, elle a fait sa vie. Mais c'est dans le domaine professionnel. Il y a une rencontre retrouvée dans le domaine professionnel qui a inclus un déplacement et que là, avec le chariot, pour moi, c'est vos chemins qui se recroisent. Donc j'étais partie. Alors après, ça peut être une rencontre dans ces circonstances-là. Aussi, hein, vous êtes aux abords d'un palais de justice, vous vous retrouvez au même moment dans la file d'attente ou dans la salle d'attente du commissariat parce que l'un et l'autre, vous avez déposé plainte pour X raisons. Non, mais pour X raisons. Pour aller signaler des faits, pour aller déposer une main courante, mais ça peut être pour tout un tas de raisons. Enfin voilà. Et c'est dans ces circonstances que vous allez vous rencontrer. On a les deux. Hein. Il peut y avoir rencontre comme il peut y avoir retrouvailles. 9 de coupe. Vous allez vous faire de l'effet à l'un et à l'autre. Que ce soit dans une rencontre et ou des retrouvailles, vous allez vous faire de l'effet. Ça va vous faire plaisir de vous revoir. Donc il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de rancœur entre vous. C'est un retour, mais c'est quelqu'un qui date d'il y a des années et des années et des années. Je vous dis, moi je visualise plus un truc genre amour de lycée. Vous voyez, ou quelqu'un qui a pas voulu sortir avec vous au lycée, voilà, qui vous a pas accordé le moindre regard, parce que, bah, quand on est jeune, on est con, parce que, ses copains vous appréciez pas, ses copines, vous trouvez pas à leur goût, enfin non mais vous voyez, voilà ça va non mais des fois, et puis il y a pu y avoir des mesquineries en fait de lycée qui ont pas été cool quoi, qui ont pas été cool. De toute façon, lycée, c'est pas forcément, la période où on est le plus beau, hein, bah, c'est la période de l'acné aussi, hein. Enfin non mais sérieux, hein, donc bon, puis les enfants, les ados, ils peuvent être cruels entre eux, hein, moi très honnêtement, je vous le dis, hein, je suis ravie de pas avoir d'enfant parce que quand je vois comment ça tourne là, ah ouais, non mais franchement, c'est de pire en pire, quoi. Bon bref, on va pas partir là-dessus. Ça va vous faire quelque chose de vous rencontrer ou de vous revoir, ça fait plaisir. Ouais, ça annonce la nouvelle histoire d'amour, hein. Assez rapidement, hein. Dans quelles circonstances? Assez rapidement, bah, vous allez vous faire de l'effet, vous allez être content soit de vous rencontrer, soit de vous retrouver, et assez rapidement, vous démarrez quelque chose quand même, hein. Ouais, la justice qui ressort. Non mais je vous dis, il y a un truc genre palais de justice, commissariat, gendarmerie, vous y bossez, vous allez déposer une main courante, enfin voilà, c'est peut-être pas, c'est pas une affaire que vous avez en commun, mais c'est là-bas que vous allez vous rencontrer. Ou aux abords, voilà, de ce type d'endroit, il y a une notion de destin en fait, bah, il y en a quand même cette notion de douche froide là, la première ligne, de devoir faire des démarches, enfin voilà. Ça peut être une préfecture aussi, par exemple, hein. Voilà, vous avez paumé vos papiers, voilà, faut refaire les papiers. Enfin, quoique maintenant, il y a pas mal de démarches en ligne, enfin voilà, mais ça peut être un bâtiment administratif, la mairie, la poste, commissariat, gendarmerie, palais de justice, vous voyez, c'est ce genre de truc. Non, pour moi, c'est ce genre de truc. Mais il y a une notion
de procédure quand même, de procédure judiciaire. Et de rétablir l'équilibre. Dans le cas d'un retour, c'est pour rétablir l'équilibre. Mais je vous dis, moi, de ce que je ressens, c'est quelqu'un, si tel est le cas, mais ça fait des années et des années que vos chemins se sont séparés, mais vous pensez même pas à cette personne, quoi. Non, mais honnêtement, ça va être ouah, c'est quoi cette blague-là? Ça fait 25 ans qu'on s'est pas eu. Oh, moi, je t'avais même oublié du répertoire, hein, je te le dis. Non, bah, après, il possible des trucs en 25 ans. Non, mais c'est ce genre de truc, hein. Franchement, vous y attendez pas. C'est pas là, pour le coup, c'est peut-être même pas tellement de l'insouciance, c'est que vous bon, mais vous vous en souvenez, enfin si, quand vous allez retrouver cette personne, vous allez resituer, mais ouais, non, sur le coup, non, non, c'est pas quelqu'un auquel, dans le cas d'un retour, de quelqu'un du passé, c'est pas la première personne à laquelle vous allez penser. Enfin, pour moi, et d'où le coup de pouce, là, il y a un truc du destin, là, c'est le destin qui va s'en mêler, là, dans votre truc. Bon, on va aller voir pourquoi maintenant. Protection, hein, d'accord? Bon, c'est protection contre le mauvais œil, en fait, hein, donc il y a une forme de protection. Donc, déjà, c'est pas une rencontre ou un retour pour vous faire du mal, pas du tout. La joie, d'accord, ça va vous faire plaisir, hein. La puissance du cœur, ouais, bah, la nouvelle histoire d'amour, elle sent bon, là, hein. Non, mais franchement, la nouvelle histoire d'amour, elle sent très, 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 très bon. Roi de coupe, bah, c'est pour être votre partenaire. Pour être votre partenaire de cœur. La tempérance, il y a une notion de guérison. Donc je vous dis, hein, cette personne, alors soit de guérir d'une ancienne histoire et de pouvoir ressavourer le bonheur en amour, en fait, hein, parce que vous représentez la nouvelle rencontre, mais qui est totalement... ah ouais, c'est les destins qui vous creusent les chemins là. C'est une imminence. C'est une évidence, vous allez vous retrouver au même endroit, au même moment, et pour moi, les circonstances, c'est palais de justice, gendarmerie, on a la Marianne là, enfin, je veux dire préfecture, mairie, enfin voilà, c'est pour aller peut-être aller signaler, je sais pas moi, du tapage, ou un grief avec les voisins à la mairie, enfin non, mais voilà, ça non, mais ça peut être, et cette personne, elle est en train de refaire sa carte d'identité, enfin non, mais ça peut être ça, c'est pas forcément une procédure judiciaire où cette personne, elle est en procès avec la terre entière, c'est pas forcément ça. Mais là, il y a un truc. Il y a un truc. Et dans le cas d'un retour, c'est quelqu'un qui remonte à loin et ça va aider à équilibrer, à guérir en fait d'une ancienne blessure. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous avez une grande histoire d'amour. Non. Alors soit elle était immature, cette personne, elle vous a trahi, elle vous a trompé, elle vous a causé votre première blessure sentimentale parce que voilà, c'était un amour de jeunesse qui a fait mal, qui a fini par faire mal. Soit ou alors, enfin voilà, cette personne, elle a refusé de sortir avec vous à l'époque parce qu'elle était, voilà, c'était un petit con quoi. Enfin non mais ou, donc c'était une petite conne. Enfin non mais parce qu'on a été jeunes quoi et puis qu'on n'a pas toujours été parfait, hein. Bah, non mais voilà, c'est ce genre de truc. Mais c'est l'histoire d'amour là. 8 de bâton, ça arrive quand même assez rapidement. Bah, le printemps, c'est assez proche, hein, pour les guides. Voilà, on peut être dans quelque chose de très très rapide entre maintenant et le printemps, là, hein, en termes de. Même si j'ai pas encore fait la datation, mais reine de bâton, vous allez la tirer de fou malade. Vous allez la tirer de fou malade. Vous allez vous attirer l'un et l'autre de fou malade. Vous allez vous repérer tout de suite, tous les deux. Il y a une éminence. Et l'impératrice, c'est pour de l'amour. Et c'est pour de l'amour durable. Pourquoi c'est pour de l'amour durable? Alors, dans un premier temps, dans le cas de retrouvailles, c'est pour réparer, guérir, ce qui n'a pas pu être fait jusque-là. Hein, enfin voilà. Et pour vivre une belle histoire d'amour, en fait, avec cette personne durable, ça arrive assez rapidement. Tous les feux sont au vert. Bah, en plus, là, il y a pas de tierce, là, hein. Là, cette personne, elle ressent en étant totalement célibataire et puis elle a pas l'intention de reconstruire les morceaux, de réparer les morceaux avec son ex, hein. Ah, pas du tout, hein. Non, non, elle est plutôt, à mon avis, en procédure judiciaire avec son ex. Ouais, ouais, franchement, c'est ce qui ressort. Elle est plutôt en procédure. Et puis, dans le cas d'une rencontre, bah, c'est votre partenaire de vie, hein. Et je vous dis, là, mais cette personne, elle s'y attend pas parce qu'elle est pas, si dans le cas d'une rencontre, elle est pas dans une démarche et dans une intention de se poser. Ouais, jusqu'au moment où elle va vous rencontrer, là, ça va changer la donne, hein. Alors bah là, il va retomber amoureux, je vous le dis, hein.
Ah ouais, il ou elle va retomber amoureux, amoureuse, hein, et va avoir envie d'une vraie histoire, en fait, hein. Ah ouais, non, mais franchement, il y a rien de négatif dans votre tirage, hein. Ah non, c'est non, non, il y a rien de négatif. Bon, voyons voir vos 2 cartes de fin, puis après on va faire la datation et puis on va aller voir un petit peu, bah, quand exactement va arriver ou revenir cette personne. Parce qu'on a les 2. On a les 2 cas pour vous, choix numéro 1. Alors voyons voir. Un investissement, alors un investissement en couple aura lieu prochainement. Mais vous voyez? Non, mais vous allez pouvoir miser dessus, vous allez pouvoir vous investir et c'est un coup de pouce du destin là, c'est pas pour rien. Tu vas devoir faire un choix crucial. Ah ouais, là, cette personne, si elle veut continuer de papillonner, là, ça va pas faire parce que vous n'êtes pas là pour ça. Ah non, mais très honnêtement. Mais ni l'un vis-à-vis de l'autre, là, il y a quelque chose de trop sérieux qui se prépare. Donc, en effet, voilà. Faudra pas va falloir qu'elle écoute un peu ce qui se passe et l'effet que vous faites à l'un et à l'autre, que ce soit rencontre et ou retrouvailles, il va falloir écouter un petit peu ce qui se passe là, parce que c'est pas comme d'hab là, hein. C'est pas un papillon et une soirée agréable et puis après le lendemain on passe à autre chose, hein. Non, là, c'est pas ça. Donc en effet, il y aura le choix de faire le bon choix et de se relancer dans l'amour un petit peu, hein. C'est un peu ça. Mais dans l'absolu, je vous dis, pour moi, ça va bien se passer. Pour moi, en effet, c'est un choix parce que cette personne n'est pas dans cette démarche-là à la base, on l'a bien vu, elle est plutôt en mode insouciante et papillon, mais pas à butiner toutes les fleurs non plus. Mais ça va faire le bon choix parce que l'amour va s'en mêler là, hein. Et le coup de pouce du destin, l'amour, le cœur, le machin, le truc, ouais. Bon, allez, on va faire votre datation. Je vais faire votre datation. Donc là, je vais utiliser ce tarot-là, tarot de la datation. Donc c'est une de mes créations en fait, hein, qui n'est pas dispo à la vente. Puisque c'est 2 jeux, justement, des 22 arcanes majeurs que j'ai créés spécialement pour vous, mes petits lapins, pour vous faire les datations. Donc voilà. Hein, donc c'est pas disponible à la vente. Ouais, mais c'est normal, c'est pas un tarot complet. Et là, je vais demander aux cartes. Hein. N'oubliez pas, c'est à prendre avec des pincettes. Le temps n'existe pas pour l'au-delà. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la future rencontre et ou retrouvailles de cette personne pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu cette rencontre et ou ces retrouvailles pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. C'est une belle histoire qui vous a annoncé. Franchement, non, les nouvelles elles sont bonnes là, c'est cool, on aime bien. Alors, j'allais dire choix numéro 1. Choix numéro 1, pas du tout. Reprends-toi l'œil qui voit tout. Alors, pour le nombre de jours, celle-ci. Le jugement. Ouais. Ouais, bonne carte. Nombre de semaines. La force. Ok. Ouais. Nombre de mois. La tempérance. Ah moi, je suis désolée, mais c'est la tempérance qui est ressortie dans votre tirage. Bon, après, on a vu printemps, c'est dans 3 mois. Donc, ça pourrait correspondre hein, quand même. Hein. Bon, on va voir. On va voir. Donc, le jugement, la force, la tempérance. 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 Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu cette rencontre et où ces retrouvailles? Les cartes, s'il vous plaît. Le jugement, la force, la tempérance. Le jugement, la force, la tempérance. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu cette rencontre et où ces retrouvailles? Le jugement, la force et la tempérance. Allez, petite coupe qui va bien et on va compter. Jugement, nombre de jours. Force, nombre de semaines. Tempérance, nombre de mois. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours. C'est très proche. Mais vous voyez, moi je prends en considération presque les synchronicités de temps qu'on a eu dans votre tirage. Entre maintenant, on avait eu l'instant présent, entre maintenant et le printemps. Donc entre maintenant, je dirais dans une fourchette, c'est très proche. Là, je dirais pas, c'est entre maintenant, 8 jours, et 3 mois, l'arrivée du printemps. Vous verrez bien, de toute façon, hein, pour celles et ceux concernés, vous verrez bien, mais ça coïncide bien, parce qu'il y avait un truc quand même imminent qui ressortait. Imminent. Et cette personne qui est sur le pont, là, qui a 2 doigts de se prendre la douche froide, là, qui a 2 doigts de waouh, là, il faut, ouais.
on cesse l'insouciance, je me réveille, je me prends, voilà, je tombe dans la rivière. Et en dos de date, regardez, j'ai les amoureux. C'est fou, hein. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, choix numéro 1. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, bah moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous! C'est hyper important hein, de liker, de s'abonner. C'est comme ça qu'on soutient une chaîne. Hein. Hyper, hyper. De plus, ça va devenir de plus en plus important. Donc, je vous remercie par avance de le faire. Et puis, je vous remercie également infiniment pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 1, moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte partenaire d'amour pour aller découvrir eh bien, qui vient ou revient dans votre vie. C'est le dossier du jour, c'est un dossier intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. Néanmoins, ça reste une guidance qui est générale, hein, comme d'habitude, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Et puis comme d'habitude, à moins que je ne le précise, je ne parle à personne en particulier. Alors, pour ce dossier, qui certes a 2 choix comme ces 2 dernières semaines, oui, mais il est plus complet. Puisque là, on va bosser en 3 lignes. Je vais travailler pour vous en 3 lignes. Alors déjà, ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin, puisque je vais aller rajouter une datation. On va aller regarder quand exactement cette personne va arriver ou revenir dans votre vie. Ces 2 cartes peuvent venir nous donner des conseils, des éléments en plus, appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, comme je vous le disais, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Alors, la première ligne, on va aller dans le vif du sujet, puisqu'on va aller voir tout de suite qui est cette personne qui arrive ou qui revient dans votre vie. Alors, il est possible que vous reconnaissiez quelqu'un, en fait, hein, dans cette première ligne. Bon, ben voilà, hein, là, ce serait retour. Il faut partir du principe que, du coup, ce serait le retour de quelqu'un. Ok ? On va aller voir un peu ces archétypes de personnalité, on va aller voir un petit peu où cette personne elle en est, enfin voilà, hein, c'est un peu large, c'est un peu vaste, c'est qui est cette personne qui arrive ou revient. Et puis la deuxième ligne, ça va représenter dans quelles circonstances exactement cette personne va arriver ou revenir dans votre vie. Hein, d'accord ? Est-ce que ce sera dans un milieu professionnel, de loisirs, de divertissement, sportif ? Élargissement du cercle social, dans une démarche active, par exemple, de votre part d'essayer de rencontrer quelqu'un. Est-ce que c'est au coin de la rue, au rayon carotte, voilà, c'est un petit peu ça. Hein, d'accord. Puis on va essayer de voir aussi où est-ce que vous en serez. Un petit peu dans cette ligne-là, on peut avoir des éléments aussi sur où vous en serez exactement tous les deux au niveau sentimental. En fait, quand vous allez vous rencontrer et où vous retrouver. Ok ? Et puis la ligne numéro 3, ça va être pourquoi. Pourquoi cette personne, elle arrive ou revient dans votre vie? Est-ce que c'est pour une belle histoire d'amour, durable, sérieuse? Est-ce que c'est pour une aventure? Est-ce que c'est pour des réconciliations? Est-ce que c'est pour s'éviter un nœud karmique? Est-ce que c'est parce qu'elle a réfléchi, que ça a remis le cerveau à l'endroit? Enfin, vous voyez? Bon, voilà. Pourquoi cette personne, elle revient? Ok, quelles sont ses intentions? Enfin, elle revient ou arrive en fait dans votre vie. Hein, c'est un petit peu ça. Pourquoi l'univers vous la met ou vous la remet sur le chemin? C'est un peu ça. C'est l'objectif de la 3e ligne. Ensuite, les 2 cartes de fin, puis ensuite la datation. Hein, d'accord? Donc voilà. On est parti, choix numéro 2. On va aller voir déjà qui est cette personne qui arrive ou revient dans votre vie. Oula, l'acteur. Le roi, mais qui joue un rôle. Hein. Ça peut être des synchronicités de plus pour vous, ça peut être quelqu'un qui évolue dans le domaine du spectacle, du théâtre, qui peut être metteur en scène, qui adore aller au théâtre. Voilà, c'est pas forcément... ouais, parce que ça peut être quelqu'un qui est parmi les spectateurs. Donc ça peut être quelqu'un qui adore aller se divertir dans un théâtre. Ça peut être quelqu'un qui adore se déplacer, ouais, pour aller voir soit des pièces de théâtre, soit... Ouais, ça peut être des comédies musicales, enfin oui, voilà. Ça peut être alors soit c'est voilà, on est chez quelqu'un qui évolue dans ce domaine-là, donc dans le milieu créatif artistique, qui peut être amené à monter sur scène,
en fait, et à jouer son rôle, sa pièce, enfin voilà, ce genre de choses. Ça peut être le metteur en scène aussi, hein, ça peut être quelqu'un qui bosse avec une troupe de théâtre, mais qui s'occupe de l'éclairage. Ça peut être quelqu'un qui fait de la figuration, parce qu'on a plusieurs personnages, hein. On a les spectateurs, on a l'acteur au milieu, qui joue son rôle, et on a le figurant. Donc ça peut être quelqu'un, ouais. En termes de signe astrologique, on a le lion et on a le gémeaux, mais ça peut être quelqu'un qui, de par sa personnalité, est assez théâtral. Ah ouais. C'est-à-dire dans sa manière de parler, enfin voilà, peut aimer jouer en fait, à être théâtral. Ce que je comprends parce que c'est exactement ce que je fais et c'est ce que je suis dans ma vie de tous les jours. Ah ouais, non mais moi c'est du théâtre. Tout est ah ouais, ouais, ouais. Tout est bon pour faire du théâtre. Mais ça se ressent, d'ailleurs, dans mes guidances en message de l'anneau, même ici, je peux partir dans des délires et cetera, les changements d'intonation et cetera, mais je m'éclate avec ça. En médiéval, mais mon Dieu, qu'est-ce que je me régale. Ah bah, alors là, j'ai une ville ouverte, ah bah, c'est la ville entière qui est mon théâtre. Je vais faire des courses, je peux être en mode théâtre aussi. Ah oui, je m'amuse beaucoup. Mais comme je suis pas timide en plus et que je parle à voilà, que je parle à tout le monde, facilement. Donc ça peut être un trait de personnalité de la vie de tous les jours de cette personne. C'est-à-dire que, voilà, elle aime bien jouer au théâtre, en fait. C'est pas forcément d'évoluer dans ce milieu-là, mais elle aime bien jouer au théâtre. C'est un peu ça. De faire semblant, en fait, enfin voilà, d'aimer, d'y mettre de l'intonation, des machins, des trucs, enfin voilà, ça ouais, ouais, ouais. Donc si tel est le cas, c'est quelqu'un qui est pas timide. C'est quelqu'un qui est très à l'aise, en fait. C'est quelqu'un, qui n'hésite pas, en fait, à se montrer, à rire, à jouer, vous voyez? Voilà. Mais après, ça peut être pris au premier degré et un peu au premier sens de la carte et ça peut être quelqu'un qui évolue dans ce domaine-là ou qui adore aller au théâtre. Tout simplement, être spectateur, qui se régale à aller voir des pièces de théâtre. Ou des comédies musicales ou mettre enfin, vous voyez, voilà, hein, ce genre de choses. Des one man, des one woman show, du stand-up, enfin, ça peut être café-théâtre, voilà, ce genre de choses. Ça peut être quelqu'un qui adore ça. Bon, OK, d'accord. Alors, il y en a un peu. L'étoile en positif. Oui, non, bah, c'est un artiste. Ah ouais, alors allez, hein. Ouais, c'est quelqu'un d'inspirant et c'est un artiste. C'est un artiste dans l'âme. Mais cette personne, elle peut vivre de ça, oui, mais elle peut très bien ne pas en vivre, mais c'est son quotidien, quoi, c'est tout. L'étoile en positif, c'est l'âme, c'est l'arcane majeur des artistes. Bon, voilà, vous avez rencontré un artiste. Il y en a un qui dit qui était ton surnom donné par ton père quand tu étais jeune. Ouais, enfin j'en avais 2, hein, par mon père, hein, quand j'étais jeune, hein. Quand j'étais en mode clown, c'était l'artiste, oui, parce que je le faisais bien marrer. Quand j'étais en mode colère, c'était la terreur, hein, quand même. Parce que je faisais pas rire, hein. Donc voilà, ouais, mon père, toute petite que j'étais. Ouais, ouais, je devais avoir 2-3 ans, ouais, 3 ans. Ouais. Le nombre de fois où j'ai entendu: «Ah bah, faut voir avec l'artiste». C'était moi. Ou: «Oh, encore un coup de la terreur». C'était moi aussi. Mon Dieu. Bah, bref. Bon, vous, c'est l'artiste. Bah, vous, pour l'instant, il y a pas de côté terrifiant, hein, chez cette personne, c'est uniquement l'artiste. Inspiré, inspirant, qui a un côté très, très, très créatif, mais qui peut adorer aller se nourrir dans les théâtres, dans les salles de concert, mais justement pour pouvoir, jouer aussi et s'inspirer, en fait, hein. On a quelqu'un qui ouais, qui s'inspire de tout, qui s'inspire de tout. Bah, ouais, mais c'est comme ça, hein, mais c'est comme ça qu'on apprend, hein. Bah oui, il suffit d'observer. Faut regarder. Faut regarder plus loin, en fait. Bon, il y a du divertissement, OK, mais comment c'est construit? Moi, c'est ce que je fais, mais évidemment. Bah, faut pas être con. Faut voilà, ah, toi aussi, tu regardes les tutos? Ouais, bah, voilà. Ça peut non, mais franchement, mais sans savoir exactement la mécanique, je saurais pas mettre, des mots précis qui sont liés au métier.
Oui, voilà, non, non, mais non, je saurais pas parce que mais je suis autodidacte donc je vais vachement observer, en fait. Je vais vachement observer et je vais vachement m'inspirer de ce que je peux voir, rencontrer, entendre, ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Mais oui, mais je suis une hyper observatrice et puis et puis en plus j'ai de bonne mémoire, ouais. Il y a Marie, il me dit: «Bah oui, et puis en plus tu es une porteuse de mémoire, donc tu retiens tout et tu comprends la logique, tu comprends, voilà, tu analyses, tu cibles, et puis tu prends uniquement ce qui t'intéresse». Ouais, ouais, et puis le reste je laisse de côté. Mais oui. Alors c'est valable pour le côté théâtral, hein, d'accord, pour le côté artistique, mes pyrogravures, peintures théâtrales, les intonations que je mets et cetera et cetera. Par contre concernant, mon évolution spirituelle, mon seul guide, c'est l'univers. Je refuse de m'inspirer des ouais, c'est extrêmement rare. Il faut vraiment que je trouve l'idée intéressante et ce sera plutôt dans les méthodes de tirage de cartes, pas dans l'interprétation. Parce que ça, c'est de la médiumnité et que de toute façon, les guides, ils savent ce qu'ils ont à faire vis-à-vis de moi et que moi, je sais ce que j'ai à faire. Donc non, en termes de développement, de machin, j'ai jamais été en stage, en machin, en truc, jamais eu de gourou au-dessus de ma tête, non, 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 non. Non, non. Non, non. Moi, pour moi, ma seule école, c'est l'univers. Et puis, ouais, et un petit peu ouais, ouais. Celui qui a un truc à dire, c'est Gabriel, c'est personne d'autre. Ah ouais, ouais, ouais. Et ça a toujours été, hein, depuis l'âge de 14 ans. Mais parce que je voyais aussi les déviances. J'étais pas dupe. C'est des moments, ouais. Ouais, bah, dans le monde spirituel, il y a à boire et à manger. Et puis, celles et ceux qui se disent spirituels et qui, en fait, œuvrent bien pour le dark, hein, parce que se dire spirituel, être dans la lumière et proposer des rituels de sorcellerie, de magie noire et compagnie, il faudra me dire à quelle heure ils sont dans la lumière, quoi. Bon, il y a des dérives, il y a des escrocs, il y a des, voilà, donc évidemment, ouais, puis je suis une observatrice, de toute fa ouais, non, mais bon, bref. Bon alors, non, mais parce que évidemment, il m'inspire votre tirage là, choix numéro 2. Oh, le partenaire d'amour là, mais il est génial lui, mais on l'adore. C'est un artiste, c'est un artiste. C'est quelqu'un qui est bourré de créativité, hein, vraiment, hein. Mais après, c'est pas forcément son métier, mais c'est quelqu'un d'inspiré, d'inspirant. L'inconstance. Ah! Oh putain! Jean qui rit, Jean qui pleure là. Ah! Ou Jean qui râle. Jean qui rit, Jean qui râle. Ah! Bon, c'est quelqu'un de lunatique. Ça peut être quelqu'un, ouais. Mais l'inconstance, ça peut être si cette personne, elle évolue dans ce domaine-là, ça peut être l'inconstance dans les cachets qu'elle reçoit aussi, hein. C'est-à-dire, il y a des périodes où elle travaille et puis, il y a des moments, bah, c'est compliqué. Ouais, on me remonte là cette histoire de là, elle a le rôle principal, hein, c'est le roi. Mais peut-être que dans la pièce de théâtre d'après, elle sera juste un figurant. Bon, bah, c'est pas le même cachet, évidemment. D'avoir un petit rôle ou un rôle principal et après bah, oui et du coup il pas oui, c'est pas la même, rémunération. Il peut y avoir des périodes de disette. Donc on n'est pas chez la star internationale, les petits lapins. Oh, je suis désolée, désolée pour vous. Ça peut être ça, mais ça peut être quelqu'un de lunatique aussi. Ça ouais, ouais, ce qui ressort dans ses traits de personnalité, ouais, ouais, quelqu'un de lunatique, inconstance. OK. Sagesse, livre. Oh! Mais qui le reconnaît et qui cette personne, quand elle sait qu'elle va trop loin, elle sait le reconnaître aussi. C'est quelqu'un de cultivé. C'est quelqu'un qui n'hésitera pas à faire, des recherches, qui peut être autodidacte et qui n'hésitera pas à aller faire ses propres recherches. Oui. Ça peut être quelqu'un de très littéraire, hein, je vous avouerai franchement qui peut adorer les livres, hein. Ouais. Ouais, ouais, ça peut être quelqu'un de très, très beh, de toute façon, au théâtre, oui. Qui peut aimer les classiques, hein. Heu, oui. Ça va pas là de chez bah, peut-être que vous aimez bien aussi, vous allez peut-être découvrir, oui, des trucs cool, là, dans les classiques, hein. C'est pas que chiant, hein. Si j'étais amenée à faire du classique, moi, je rajouterais forcément de la modernité dedans.
Ouais, le trotterait, pardon. Le côté, cool, fun, ouais, il faudrait rajouter du Robbie Williams là-dedans, quoi, le truc, ouais, il faudrait rajouter quand même une petite note, faudrait revisiter. Moi, j'aurais plutôt tendance à revisiter les textes. Mmh. C'est ce qui m'éclaterait de revisiter les textes, en fait, de les rendre plus modernes. Ça m'éclaterait, ouais, 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 ouais. Plutôt que, bon, l'œuvre a été jolie, machin, et c'est bon, dans 2026, il y a pas moyen de moderniser un peu le truc là. Moi je partirais plutôt là-dedans. Voilà, bon. Cette personne, elle est cultivée, cette personne, elle aime les livres. Cette personne, il y a un côté autodidacte, hein, chez elle, hein, quand même, hein, je vous avouerai franchement. Ah ouais, c'est pas que du scolaire là, son truc, hein. Ouais, je ressens, ouais. Bon, voyons voir. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup, 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 qui a un cerveau qui sait l'utiliser, qui a oublié d'être con, qui a oublié d'être conne. C'est un analyste, hein. C'est pour ça que je l'aime bien. En fait, vous allez me rencontrer, mes petits lapins. Moi, j'évolue pas dans le domaine du théâtre. C'est toute ma vie qui est un théâtre. Lunatique, ouais, par certains aspects, ouais, je peux. Ouais, mais c'est hormonal, moi, je suis dans le corps d'une fille. Je fais pas exprès. Ouais, non, mais les pleines lunes, je suis sensible aux pleines lunes. Après, bah, les filles, vous savez de quoi je parle, hein. 2-3 jours que les onglets déboulent, là, on n'est pas à prendre avec des pincettes, hein. Même moi, je me supporte pas. Donc, bah, voilà, mais ça, c'est les hormones. Et est-ce que ça fait vraiment partie de notre personnalité? Bah, non, ça fait partie de la personnalité du corps, là, mais pas du tempérament propre de la personne. C'est hormonal, là, enfin, voilà. C'est pas tellement être lunatique, hein, ça, en fait, hein, c'est être soumis à notre propre chimie, en fait, hein, voilà, hein, c'est tout, hein. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui analyse, c'est quelqu'un qui est autodidacte, c'est quelqu'un. Moi, j'aime bien, hein. Moi, j'adore, hein. Ouais, pour l'instant, j'adore, hein. J'adore. Oh non, c'est quelqu'un qui fait tout avec le cœur, avec les sentiments, le cœur qui s'envole. Oh! C'est quelqu'un qui met tout son cœur dans ce qu'elle fait, dans ce qu'il ou elle fait. Mais oui! Oh! Moi, j'adore, hein. Oh, messieurs célibataires, si vous adorez ce type de profil, je vous le dis, là, ça me décrit, hein. Là, mais là, franchement, et je suis célibataire, hein. Alors, et qui recherche la stabilité. Oh! Ça va au-delà de... Ouais, ouais. C'est quelqu'un de stable. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Ah ouais, ça n'empêche pas le côté pragmatique et le côté les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C'est quelqu'un de débrouillard, hein, de débrouillarde. C'est quelqu'un qui recherche une relation sérieuse. C'est pas du papillonneur, de la papillonneuse, là. Oh, pas du tout. Pas du tout. Et c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et c'est quelqu'un qui fait tout avec le cœur. C'est troublant, je vous jure. Non, mais vraiment, c'est un peu troublant, là. Non, mais ça me décrit vachement bien. Non, mais je suis désolée de le dire, hein, mais de toute façon, quand je le dis, hein, quand il y a des messages, il y a des messages pour moi où ça me fait penser, je le dis, bah là, je vous le dis, moi, ça me fait penser à moi, je vous le dis, hein. Non, mais c'est assez, ouais, c'est, ouais. L'étoile, c'est la lame majeure des artistes, mais des médiums aussi, hein. Ah bah, c'est l'univers, hein. Donc, bon, et moi, c'est ma source d'inspiration préférée, dis donc. Bah ouais, hein. Bah ouais. Puis après, on regarde ceux qui savent faire. Puis on décortique. Et puis après, et comme bah, je fais pas de. J'imite jamais, parce que toujours imiter, jamais égaler, mais j'arrange à ma sauce. Par rapport à ma personnalité, c'est pour ça que je prends ce qui m'intéresse et ce que je vais réussir à. Ouais, 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 je vois bien, hein. Je vois bien.
Ouais, mis à part le côté un peu lunatique ou peut-être inconstant, peut-être dans sa vie alors dans sa vie professionnelle, c'est dans le sens où tout, ça peut on peut être chez de l'auto-entrepreneur, on peut être, chez, intermittent du spectacle là, hein, où bah, ouais, ce mois-ci on gagne bien, le mois d'après on sait pas. Bah, voilà. C'est quelqu'un qui est en dehors des sentiers battus, c'est quelqu'un qui est pas dans une boîte avec un CDI, avec des horaires fixes, avec, non, non, c'est quelqu'un, bah, c'est quelqu'un d'un peu à part. Mais moi, il aime bien. Ouais, moi j'aime bien là, hein. Moi j'aime bien. Bon, allez, on va aller voir dans quelles circonstances vous allez moi je partirais sur une rencontre. Mais avec, partenaire d'amour là, bah, il peut y avoir du lien d'âme, hein. Vous avez très bien pu reconnaître là un de vos liens d'âme, hein. Bon, bah, voilà. Bah, vous êtes toujours sur le chemin, vous êtes toujours sur le parcours, mes petits lapins, hein. Bah, ouais, hein. Bah, oui. Rencontre et ou retrouvailles, hein, prenez ce qui résonne, hein. De toute façon, là, ça s'est vachement axé plutôt sur la personnalité de cette personne. Alors, dans quelles circonstances allez-vous vous rencontrer et ou vous retrouver? Le lion! Le roi des animaux. Confiance en soi, capacité et potentiel. Mmh. On va regarder la suite. Le cadeau! Mais c'est un trésor, c'est un cadeau. Cette personne elle a beaucoup à donner, elle a beaucoup à offrir. Ça peut être dans une période où on s'offre des cadeaux. Donc, bon, Noël, c'est passé, mais vous l'avez peut-être rencontré à cette période, hein, d'ailleurs. Anniversaire, Saint-Valentin aussi, hein, d'accord? Bon, les périodes où on peut être amené à faire des cadeaux. Fête des mères, fête des pères. Ça peut être ça. Mais cette personne, c'est un véritable cadeau, c'est un véritable trésor. OK. Couple. Oh là là. Il aime bien, hein. Oui, oh, il aime bien votre tirage. Oh, il aime bien. 7 de coupe. Ça va hésiter. Vous allez fantasmer. Vous allez peut-être bien l'un sur l'autre, là. Vous allez ouais. La force! Mais 3 fois le lion, quoi! Waouh! 3 fois le lion. C'est quelqu'un qui a du courage. Il y a l'un des 2 qui va devoir se lancer là, hein, qui va devoir ah ouais, non, il y a l'un des 2 qui va devoir, porter les couronnes de tout le monde là. Non, mais c'est un peu ça. Ça peut être vous qui malheureusement allez devoir faire le premier pas parce que peut-être que cette personne elle osera pas. Mais elle est pas timide cette personne, hein, ou, ça peut être l'inverse. Mais il y a un des 2 qui va devoir, arrêter d'hésiter là, hein. Franchement, hein. Vous allez peut-être rêver de l'un et de l'autre avant de vous rencontrer. Le 7 de coupe, ouais, vous allez peut-être être tellement guidé que vous allez peut-être rêver de l'un et de l'autre avant même de vous rencontrer. C'est possible. C'est possible. Vos âmes, elles ont œuvré dans l'astral. Page de pentacle. Mmh. Concrètement dans la matière. Vous allez vous rencontrer l'un et l'autre. Il y a l'un des 2 qui aura perdu un combat, qui aura subi une défaite ou qui aura une épreuve à surmonter, qui lui demande de la force. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça va hésiter. Soit vous, soit cette personne aurait d'autres chats à fouetter, en fait, quand vous allez vous rencontrer, qui ont peut-être rien à voir avec le sentimental. Mais ouais, qui peut faire hésiter à se lancer en plus dans une histoire d'amour. Vous voyez? C'est pas quelqu'un qui se laisse par terre, hein. Pas avec 3 fois le lion, là. Ouais, non, ça reste pas par terre. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un de combatif. C'est quelqu'un qui sait prendre des décisions. Pas toujours les bonnes, mais qui prend, bonne note des bonnes et des mauvaises décisions et que quand c'est pas une bonne, bah, elle sait faire tomber l'ego. On a quelqu'un qui sait faire tomber l'ego aussi. Pourtant, le lion 3 fois, hein, 3 fois, tu bon alors après le lion, si ça ressort 3 fois, est-ce que c'est pas au mois d'août que vous allez vous rencontrer là? Bah, c'est le mois du lion, hein. Fin juillet, 3 premières semaines d'août. Et là, on a quand même le petit couple à la mer, à regarder, admirer le coucher du soleil, enfin voilà, ce genre de choses, hein. Ça peut être pris dans ce sens-là aussi, hein.
C'est quelqu'un qui sait se maîtriser malgré son inconstance. Mais vous allez peut-être vous rencontrer, vous allez peut-être hésiter. Moi, pour moi, au moment où vous allez vous rencontrer, mais il y a presque une notion d'astral et que, en fait, vos âmes, elles vont se préparer, vous allez rêver de l'un et de l'autre. Et quand vous allez vous rencontrer en vrai dans la matière, ça va vous perturber, ça va vous déstabiliser. Et il y a l'un des deux qui aura qui sera en train de surmonter des défis et qui aura d'autres chats à fouetter, en fait, hein, qui va peut-être hésiter avant de se lancer dans l'histoire d'amour. Parce que d'autres choses à faire, d'autres choses à gérer. C'est un peu ça. J'ai pas vraiment de lieu, de circonstances. On ne sait pas si c'est dans le milieu professionnel, de divertissement, de vacances, de loisirs. Non, c'est difficile à dire là. Il y a l'un des deux, voire même les deux, qui aura peut-être d'autres chats à fouetter, quoi, au moment où vous allez vous rencontrer. Mais néanmoins, vous serez un cadeau l'un pour l'autre. Et vos âmes, elles se seront préparées à la rencontre et ou au retrouvailles. Donc vous allez rêver de l'un et de l'autre avant. Hein, voilà. Bon, ok. Bon, on va aller voir maintenant pourquoi. Hein. Pourquoi va avoir lieu cette rencontre et où ces retrouvailles. Alors, l'arc-en-ciel, l'espoir. Bon, alors, on a plein de trucs, hein, là, ici, avec l'arc-en-ciel. On a des lettres. Alors, en termes de lettres, on a K, C, R, B, E, V. Et en termes de chiffres, on a le 6, le 9 et le 2. Hein? Voilà, je vous le dis comme ça. Voilà, je vous montre la carte. Voilà. Ok. Ça peut être ce sera peut-être des synchronicités de plus pour vous, ou ça l'est déjà, en fait. Ensuite, la protection. Ouais, bon, c'est les unions protégées, ok, ouais, d'accord. Ouais, non, mais c'est du lien d'âme, du parcours d'âme et partenaire de vie, là. La gratitude. Ouais, elle est la lune et le soleil. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. C'est masculin sacré, féminin sacré. Ouais, pour l'instant, ça part bien. Vous êtes dans les unions protégées. Bon, alors si vous avez reconnu quelqu'un là en première ligne, on entend vous dire ouais, c'est ça. C'est ton lien d'Ève. Oui, tu croyais t'en échapper qu'on allait te dire là dans ce choix numéro 2 que tu allais rencontrer quelqu'un d'autre? Absolument pas. Voilà. Ouais. Ouais. Non, c'est ça. Le fou, pour prendre un nouveau départ, commencer un nouveau cycle, mais cette fois à deux. The Hierophant, parce que vous avez du contrat d'âme, et c'est pour un véritable engagement. C'est pour du concret, c'est pour du sérieux. On est dans les unions protégées. Partenaire de vie à minima. Hein. Ça, c'est. Voilà. Ah ouais, oui. Et après, peut être inclus les liens d'âme, les parcours d'âme, mais je vous dis, de toute façon, c'est contrat de partenaire de vie. Chevalier de coupe, parce qu'il y a de l'amour. C'est pour construire l'amour, c'est pour vivre l'amour. Pour décoincer le cœur aussi. Reine de coupe, c'est pour faire de vous sa partenaire officielle et sa partenaire de cœur. Sa partenaire de cœur. Et le soleil, c'est pour du grand bonheur. C'est le soleil et la lune réunis. Hein. C'est le soleil et la lune réunis. Hein. C'est tout. Hein. Donc soleil, énergie yang. Lune et énergie yin. Mais c'est pour du grand bonheur. C'est pour du grand amour. Là, je vous dis, c'est partenaire d'amour. Ouais, c'est partenaire d'amour. Et que vous soyez en parcours d'âme ou non, c'est votre partenaire de vie. C'est tout, c'est comme ça. Elle est non, mais... Elle est pleine de... Elle est jolie, votre guidance, regardez, mais ne serait-ce que la première ligne, cette personne, elle fait tout avec le cœur. De toute façon, elle n'a pas une once de méchanceté, cette personne, quoi. Ça veut pas dire qu'elle n'a pas de tempérament, hein. Ah bah, le lion, il peut gueuler un bon coup, hein, ça lui pose pas un problème, hein. Ah ouais, non, ça lui pose pas de problème. Mais dans l'absolu, c'est parce qu'on l'a mis en colère que ça gueule, quoi. C'est quand même pas bien la même chose. Pas quelqu'un qui va être méchant délibérément et volontairement, pas du tout. Pas du tout. Elle a zéro mauvaise intention, cette personne. Elle peut être maladroite, mais c'est pas à la base, c'était pas pour aller faire mal. Bah non. Oh, c'est voilà. Et si elle se met en colère, ouais, moi je ressens. Ouais. Le lion est beaucoup ressorti. Hein. Le lion flamboyant, là, il est bien ressorti. Moi, je serais pas étonnée qu'on vous annonce retour, retrouvailles, réunion, pré-réunion cet été-là. Hein. Ouais, j'en serais pas étonnée, hein, franchement. Bon, ça fait un peu loin, vous m'envoyez désolé, mais quand on voit à quel point c'est beau, là, ça vaut le coup. Hein.
Ça vaut le coup. C'est pour honorer le contrat d'âme, c'est pour être ensemble, c'est pour être... c'est pour du grand amour, mais grand amour de couple, hein, c'est dans ce sens-là. Hein. Bah oui, c'est un peu l'idée quand même du tirage. Hein. Bon, ok, bon, voyons voir. Du coup, un petit peu vos 2 cartes de fin, puis après, bah, restez bien avec moi, puisque je vais faire la datation pour aller voir quand cette personne va arriver ou revenir dans votre vie. Proposition de nouveaux projets au sein d'une union. Printemps, là. On a printemps, été. Proposition de nouveaux projets au sein d'une union. Ouais, c'est au sein de votre parcours. Cette personne, elle peut... Alors, dans le cas où vous êtes à distance, elle peut venir vous faire une autre proposition pour détourner le côté trop sentimental, en fait. Vous proposer autre chose pour pouvoir se rapprocher de vous et une pré-réunion, en fait. Mais par rapport peut-être à un autre projet. Ouais, c'est chouette. Un gain d'argent à venir. Qu'est-ce que je vous disais? Je ressentais un truc. Elle peut essayer de vous proposer... ouais. Elle peut essayer de vous proposer un truc. Non, mais par exemple, cette personne elle évolue dans le domaine du théâtre et que vous évoluez dans le domaine du son, de la musique, de l'éclairage, elle peut vous mettre sur un projet. En fait, ou vous recommander, je sais pas moi, la troupe, au metteur en scène, au gestionnaire de théâtre, enfin voilà, pour vous faire bosser dessus et ça lui permettrait d'être plus proche de vous et de faire les choses plus naturellement. En fait, plutôt que décrocher son téléphone et venir vous dire je t'aime. Vous voyez, voilà, que ça se fasse un peu plus, voilà, ça peut, ça peut. Elle peut vous proposer quelque chose là en fait, qui à la base est professionnel, mais qui en fait vous amènera à l'amour et à la réunion. Parce que vous êtes en lien d'âme, en parcours d'âme. Vous voyez? Ça peut être ce genre de choses. Bon, après, on a vu le côté artiste, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être, enfin voilà, proposition professionnelle qui va vous amener à vous rapprocher, et donc à faire les choses beaucoup plus naturellement. J'aime bien. Ouais, j'aime bien. C'est intelligent, hein, quand on sait pas faire, quand on est doué comme des manches, là, dès qu'il est question de drague, de rapprochement, de séduction, de machin. C'est pas con, hein. C'est pas con. Elle va tenter, cette personne, si vous la connaissez déjà, elle va tenter un rapprochement. Mais elle va tenter un rapprochement professionnel. Mais d'ores et déjà, il y a de l'idée derrière la tête parce que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes un lien d'âme. C'est ce qui ressort. Il y a quand même un truc. Et vous êtes des partenaires de vie. Donc il n'y a pas rien. Il y a pas rien. Bon, bah écoutez, vous verrez bien de toute façon. Hein, ça reste une guidance qui est générale. Donc comme d'habitude, hein, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Je vais vous faire la datation maintenant. Donc je vais utiliser une de mes créations qui n'est pas disponible à la vente et pour cause. Parce qu'en fait, regardez ici, 2 jeux des 22 arcanes majeures du tarot. Donc c'est pas des tarots entiers. C'est seulement les deux, à chaque fois, voilà, par boîte en fer, là, les 22 arcanes majeures. Et je l'ai fait spécialement pour la chaîne pour vous faire les datations. Mais je l'ai fait pour vous et je l'utilise qu'ici, du coup. J'en ai 2 boîtes en fer comme ça. Hein, la dernière fois que je vous ai fait une datation, et j'ai utilisé l'autre boîte en fer. Voilà. Comme ça en fait 4 en tout. Voilà, je vais prendre celui-ci. J'ai envie. Là, je vais demander aux cartes, donc c'est à prendre avec des pincettes. Hein, d'accord, la datation. Hein. Alors, j'allais dire les guides et je me fais taper sur les doigts, mais d'entrée de jeu, hein, c'est les cartes. En plus, je vous le dis. Donc, les cartes, s'il vous plaît. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu les retrouvailles et ou la rencontre de cette personne pour celles et ceux qui ont fait le choix. Je vais pas prendre les messages annexes pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre et ou les retrouvailles avec cette personne pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Elle est la coupe qui va bien. Alors, pour le nombre de jours, celle-ci. Le monde! Ouais, c'est le triomphe. Et c'est fin de cycle, c'est fin de parcours, justement. Mais justement, les parcours d'âme, ça symbolise la réunion. Ouais, vraiment. Hein. Pour le nombre de semaines, celle-ci. Les amoureux! C'est un truc de zinzin, quoi. Ok. Pour le nombre de mois, le lion, non? Ça doit être ça, ou le soleil.
On va voir. Enfin, la force. Et pour le nombre de mois, alors voyons voir. Celle-ci. La justice. Ouais, mais c'est karmique. Toujours pareil. Oui, bon, non, mais c'est ça. Hein. Bah là, on est bien. Mais c'est votre partenaire de vie, c'est votre contrat de partenaire de vie. Et moi, dans la plupart des cas, il y a du contrat, il y a du parcours d'âme. Et dans d'autres, c'est votre partenaire de vie, c'est tout. C'est avant même votre incarnation, vous saviez que vous allez finir ensemble et que vous étiez des partenaires de vie, vous avez signé pour ça. Hein voilà. Alors, le monde, les amoureux, la justice. 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 Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre et les retrouvailles avec cette personne pour celles et ceux qui ont fait le champ numéro 2. Le monde, les amoureux, la justice. 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 Allez, la petite coupe qui va bien. Et on va compter. Alors, pour le nombre de jours, le monde. Pour le nombre de semaines, les amoureux. Pour le nombre de mois, la justice. 1, 2. Engagement. Pour moi, c'est un parcours d'âme qui vous demande du courage. Pour le mener à bien et jusqu'au bout, c'est un parcours d'âme qui vous demande du courage. Hein. Et de la maîtrise. Hein. Ouais. 1, 2, 3. Ouais, pour retrouver l'empereur. Hein. Pour atteindre cette stabilité, en fait. Hein. Et cette construction dans la matière. Non, mais j'ai des éléments en plus pour vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, mais c'est un truc de zinzin, quoi. Allez. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le monde des amoureux, la justice. 12, 13, 14, 15, 16 mois. Oh là là là. On va tout recompter, on va voir si on n'en a pas raté une au passage, là, parce que ça fait chier un petit peu. Non, ouais, je vais regarder. On doit retrouver là-dedans le monde des amoureux. Hein. Le monde est là. Les amoureux sont là. Bon. 16 mois. Bah, j'aurais préféré plus tôt. Hein. Bon, on va recompter quand même. Hein. Oh, si jamais, c'est peut-être 15. Hein. Ouais. Alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ouais, bah 16 mois. 16 mois. C'est prévu. Ouais. Ouais, c'est long, là, je suis désolée, mais en même temps, si c'est un vrai lien d'âme, parcours d'âme et tout, c'est pas franchement étonnant et c'est même assez court. Enfin, là, il faut peut-être presque même viser, vous êtes peut-être déjà sur le parcours et on est en train de vous dire, vous en avez encore pour 1 an et demi, en gros. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Bon, j'espère, je vous le souhaite plutôt et je vous le rappelle, ça reste une guidance, enfin, la datation, ça à prendre avec des pincettes puisque de toute façon, le temps n'existe pas pour l'au-delà, on demande aux cartes. Ok, donc moi, je vous le souhaite de plus tôt, mais là, ouais, c'est assez lointain, je vous l'accorde. Hein, d'accord. Et j'ai pas, voilà. Et bon, bref. Bon, en tout cas, si ce tirage vous a plu, moi, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous! Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Ah oui, et puis je vous remercie également et par avance pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous ces vidéos. Moi, en tout cas, choix numéro 2, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, nuit, tout comme vous voulez. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.